Ce pays possède une ville située sur 2 continents, ce qui vous permet de prendre votre petit déjeuner en Asie puis de déjeuner en Europe dans la même journée. C'est aussi le foyer d'un détroit très spécial contrôlant l'une des routes maritimes les plus importantes au monde, où des milliers de pétroliers passent chaque année. Saviez-vous que la tulipe ne vient pas des Pays-Bas mais qu'elle est en fait originaire de ce pays, et que les Néerlandais n'ont fait que la populariser? Plus surprenant encore, c'est une nation où 99% de la population est de confession musulmane, mais qui a légalisé le travail du sexe à l'époque de l'Empire ottoman, il y a environ 150 ans, une politique qui fait débat jusqu'à aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la Turquie, alors avant de plonger dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Curieux Monde. Quand on parle de la Turquie, on pense tout de suite à Istanbul, la seule grande métropole au monde qui s'étend sur 2 continents à la fois, avec une moitié qui s'étire vers l'Europe et l'autre qui s'appuie sur l'Asie. La frontière entre ces 2 mondes n'est autre que le détroit du Bosphore, une étroite bande d'eau d'une importance capitale reliant la mer Noire à la mer de Marmara pour ensuite déboucher sur la mer Méditerranée. Chaque année, des dizaines de milliers de navires y transitent, dont de nombreux transporteurs de pétrole et de gaz, ce qui signifie que quiconque contrôle ce détroit tient entre ses mains une véritable artère maritime mondiale, expliquant pourquoi le Bosphore a toujours revêtu une valeur stratégique exceptionnelle. En termes de superficie, la Turquie s'étend sur environ 783 500 km², soit près d'une fois et demie la taille de la France, pour une population actuelle dépassant les 87 millions d'habitants. Il s'agit d'un vaste territoire avec une densité de population relativement faible par rapport à de nombreux pays européens, s'étendant sur 2 zones géographiques distinctes. Bien que la majeure partie du territoire se trouve en Asie et qu'une petite portion seulement soit en Europe, c'est pourtant là que se concentre le cœur économique et le centre de pouvoir le plus dynamique. C'est justement cette position géographique unique qui forge son identité, faisant de la Turquie un véritable pont vivant reliant les mondes de l'Orient et de l'Occident, où marchandises, religions et idéologies transitent continuellement. Depuis des millénaires, cette terre a toujours été un carrefour de rencontres où les caravanes marchandes d'Asie passaient pour rejoindre l'Europe, tandis que l'influence occidentale empruntait cette même route pour rayonner vers l'Orient. Ce n'est donc pas un hasard si on appelle cet endroit le carrefour des civilisations, car rares sont les nations possédant une position aussi exceptionnelle qui sert à la fois de passerelle géographique et de point de rencontre culturelle, un socle fondamental qui rend la Turquie si différente. Sur le plan historique, la Turquie est un véritable trésor vivant, ayant été le berceau de nombreuses civilisations antiques. Il y a des millénaires, les Hittites y ont bâti un puissant empire, devenant l'une des toutes premières grandes puissances de l'humanité, et c'est aussi ici que se dressait la légendaire cité de Troie, dont l'histoire de la guerre est entrée dans la mythologie. Aujourd'hui encore, les ruines de la cité sont en cours de fouilles, majestueusement située en plein cœur du territoire turc moderne. Mais la plus grande empreinte historique reste celle de l'Empire ottoman, l'un des empires les plus puissants de l'histoire dont le territoire s'étendait sur 3 continents, allant de l'Europe à l'Afrique en passant par l'Asie. Pendant des siècles, les Ottomans ont contrôlé les grandes routes commerciales et détenaient un immense pouvoir politique et religieux, faisant d'Istanbul le centre de gravité de tout le monde musulman, une période faste durant laquelle de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux ont vu le jour. Cependant, avec le déclin de l'Empire ottoman au début du XXe siècle et son effondrement officiel après la Première Guerre mondiale, un nouveau chapitre de l'histoire s'est ouvert avec l'avènement de Mustafa Kemal Atatürk. Considéré comme le père fondateur de la Turquie moderne, il a mené une série de réformes radicales et historiques, prenant la décision incroyablement audacieuse pour l'époque de séparer la religion de l'appareil d'État. Pour rapprocher la Turquie du modèle occidental, il a changé l'alphabet, réformé l'éducation et le système juridique, accordé le droit de vote aux femmes bien avant beaucoup d'autres pays européens, fait évoluer le code vestimentaire et a même standardisé les noms de famille. Grâce à ces réformes, le pays s'est profondément transformé, passant d'un empire lourdement marqué par la religion à un État laïque et moderne, un fait particulièrement rare pour une nation dont la population est majoritairement musulmane. Cette transition a forgé une identité unique pour la Turquie, qui préserve aujourd'hui ses valeurs traditionnelles tout en fonctionnant dans un cadre juridique moderne, un mélange singulier qui nous accompagnera tout au long de notre exploration. Outre sa géographie et son histoire exceptionnelle, la Turquie est une force économique redoutable avec un PIB actuel s'élevant à plus de 1300 milliards de dollars américains, ce qui la place dans le top 20 des plus grandes économies mondiales, un chiffre impressionnant pour un pays n'étant pas particulièrement riche en ressources naturelles.
Son atout principal reste le détroit du Bosphore. Cette route maritime cruciale par laquelle la majeure partie du pétrole et du gaz provenant de la mer Noire doit passer pour atteindre le monde entier, donnant à la Turquie une carte stratégique majeure, lui permettant d'influencer les flux énergétiques mondiaux, un avantage que peu de pays possèdent. Par ailleurs, l'industrie textile turque est extrêmement développée, hissant le pays parmi les premiers exportateurs mondiaux, poussant de nombreuses grandes marques de mode à y installer leurs usines pour profiter de la proximité avec l'Europe et réduire considérablement leurs coûts de transport. Autre point fort inattendu, l'industrie de la défense s'est démarquée puisque la Turquie produit aujourd'hui ses propres drones militaires, une technologie tellement prisée qu'elle est commandée par de nombreux autres pays, marquant un immense pas en avant pour une nation ne faisant pas partie des grandes puissances militaires traditionnelles. Le tourisme apporte également une contribution colossale à l'économie locale, attirant chaque année des dizaines de millions de visiteurs venus admirer son histoire, sa culture et sa nature spectaculaires, générant des revenus qui aident la Turquie à maintenir une croissance stable. À cela s'ajoute son rôle de pont commercial incontournable, où les marchandises d'Asie destinées à l'Europe croisent les produits européens choisissant la Turquie comme porte d'entrée, prouvant une fois de plus que sa situation géographique est un immense avantage économique. Sur le plan militaire, la Turquie est membre de l'OTAN et possède l'une des armées les plus imposantes de l'Alliance, jouant un rôle particulièrement crucial au Moyen-Orient, ce qui explique pourquoi les grandes puissances gardent toujours un œil attentif sur elle. En regardant le tableau d'ensemble, une chose est claire, la Turquie ne se situe pas seulement entre deux continents d'un point de vue géographique, mais elle se trouve surtout au carrefour des puissances économiques et militaires mondiales, ce qui lui confère ce statut si particulier. Un autre aspect de la Turquie surprend beaucoup de monde, car il s'agit d'un pays avec une écrasante majorité de musulmans fonctionnant en même temps sur un modèle d'État laïque, deux éléments apparemment opposés qui coexistent pourtant parfaitement. Comme évoqué dans la partie historique, cette réalité remonte à la fondation du pays lorsque Mustafa Kemal Atatürk a poursuivi une voie de modernisation totale, voulant séparer la religion des institutions de l'État, de l'éducation à la justice, en allant jusqu'aux secteurs les plus sensibles. L'une des politiques les plus controversées de cette époque concerne l'industrie du travail du sexe, réintroduite en 1926 lorsque le gouvernement a décidé de l'encadrer par une législation stricte plutôt que de l'interdire. Pour éviter les dérives incontrôlables, ils ont opté pour une gestion publique où les travailleurs de ce secteur reçoivent une carte professionnelle officielle, passent des examens médicaux réguliers selon les normes de l'État et paient des impôts, exactement comme dans n'importe quelle autre profession légale, un modèle finalement assez similaire à celui de certains pays d'Europe aujourd'hui. D'un point de vue de politique publique, c'était une décision purement pragmatique, le gouvernement estimant que ce qui existe dans l'ombre est très difficile à contrôler, alors qu'en l'intégrant dans un cadre légal, on pouvait au moins le surveiller et protéger les personnes concernées. Bien que cette vision de la gestion sociale soit typique de cette période de modernisation, le paradoxe est devenu flagrant près d'un siècle plus tard, car malgré sa reconnaissance légale, cette profession subit une forte stigmatisation due au décalage entre la loi et les valeurs religieuses traditionnelles, offrant d'un point de vue sociologique un exemple parfait du conflit entre la politique et la culture. Ces dernières années, la tendance politique en Turquie s'est orientée vers un plus grand conservatisme, entraînant un gel quasi total de la délivrance de nouvelles licences pour les établissements légaux, dont le nombre diminue d'année en année. Ce phénomène a logiquement créé un vide juridique, car la restriction du canal officiel ne fait pas disparaître la demande du marché, poussant de nombreuses activités sans autorisation à se développer silencieusement et hors de tout contrôle, privant les personnes impliquées de la protection légale dont elles bénéficiaient auparavant. C'est d'ailleurs ce qui passionne les chercheurs en sciences sociales, observant comment une politique considérée comme progressiste en 1926 se heurte aux réalités du contexte actuel, creusant de plus en plus le fossé entre les règles juridiques et la réalité sociale. Cette histoire reflète parfaitement le problème plus vaste de la Turquie, incarnant la lutte constante entre l'héritage de la laïcité datant de la fondation du pays et l'influence grandissante des valeurs religieuses traditionnelles. C'est sans doute cette accumulation de paradoxes qui rend la Turquie si fascinante, car ce n'est pas un pays facile à cerner en quelques lignes, mais plutôt une société en perpétuel mouvement oscillant entre deux extrêmes, se montrant à la fois moderne et traditionnelle, ouverte et prudente. Mais plongeons maintenant dans la vie quotidienne, là où vous ressentirez véritablement l'âme de la Turquie. Quand on aborde la culture de ce pays, on ne peut ignorer le fameux café cuit dans le sable,
bien plus qu'une simple boisson puisqu'il s'agit d'un art de préparation unique issu d'une longue tradition. Au lieu d'utiliser une flamme classique, on mélange le café et l'eau dans de petites cafetières en cuivre que l'on enfonce profondément dans une grande poêle remplie de sable brûlant, permettant à la chaleur de se diffuser uniformément et de faire mousser le café d'une manière presque hypnotique. Le préparateur soulève habilement la cafetière pour la replonger dans le sable à plusieurs reprises, afin d'en extraire toutes les saveurs intenses, créant un spectacle fascinant qui attire inévitablement tous les regards. Cependant, bien que le café soit emblématique, le thé reste la véritable boisson nationale que les Turcs consomment plus que quiconque dans le monde. Servi absolument partout dans de petits verres en forme de tulipes, des restaurants ou boutiques, offrir du thé est une marque de politesse si fondamentale dans la culture turque que ce sera toujours la première chose que l'on vous proposera lors d'une visite, et refuser ce verre pouvant parfois être perçu comme un manque de respect, vous comprendrez très vite pourquoi il est véritablement omniprésent. Une autre particularité culturelle majeure réside dans le tissage artisanal de tapis, une pratique qui rend les tapis turcs mondialement célèbres depuis des siècles. Chaque pièce est méticuleusement tissée à la main, demandant parfois des mois de travail pour achever des motifs portant souvent des significations symboliques profondes. En raison de sa valeur historique et artistique inestimable, ce savoir-faire est perpétué de génération en génération par de nombreuses familles pour qui ce n'est pas seulement un métier, mais une immense fierté nationale. Bien sûr, il serait impossible de parler de la Turquie sans mentionner sa riche gastronomie, dont le doner kebab reste le plat emblématique le plus célèbre. Préparé avec de la viande rôtie lentement sur une broche verticale tournante, c'est exactement ce fameux kebab que l'on retrouve aujourd'hui à tous les coins de rue en France et en Europe, et qui reste toujours un véritable régal. Côté paysage, s'il y a un endroit qui émerveille tout le monde, c'est incontestablement la Cappadoce, une merveille géologique extrêmement rare. Il y a des millions d'années, de puissantes éruptions volcaniques ont déposé une couche de roches tendres que le vent et l'eau ont fini par éroder pour sculpter des silhouettes étranges appelées cheminées de fées. Ces hauts piliers de pierre, pointant vers le ciel au milieu d'une terre aride, donnent l'impression de se trouver sur une autre planète, expliquant pourquoi la Cappadoce sert si souvent de décor pour les films de science-fiction. Ce qui rend ce lieu mondialement célèbre aujourd'hui, c'est l'envol simultané de centaines de montgolfières chaque matin, offrant un spectacle visuel considéré comme l'une des plus belles images de notre planète, une expérience que de nombreux touristes qualifient d'inoubliable. Mais la magie ne s'arrête pas à la surface, car sous la Cappadoce se cache tout un monde souterrain composé de villes enfouies qui servaient autrefois de refuge dans l'Antiquité, formant un réseau complexe de tunnels capables d'abriter des milliers de personnes en même temps. Outre la Cappadoce, une autre destination laisse une impression tout aussi majestueuse. Il s'agit de Pamukkale, que l'on surnomme le château de coton. Imaginez des terrasses de calcaire d'un blanc éclatant, s'étendant à perte de vue comme si elles étaient recouvertes de neige, un paysage unique façonné par l'écoulement millénaire des sources chaudes. Pamukkale n'est pas seulement magnifique pour les yeux, il est aussi intimement lié à d'anciennes traditions curatives, puisque les Romains y avaient construit une ville thermale juste à côté, permettant aujourd'hui encore aux visiteurs de se baigner dans ces eaux chaudes et naturelles. Malgré la beauté de ces paysages somptueux, la Turquie reste néanmoins confrontée à un risque naturel majeur en se trouvant sur l'une des ceintures sismiques les plus dangereuses au monde. Historiquement, de nombreux tremblements de terre dévastateurs ont causé de très lourds dégâts, représentant une menace permanente avec laquelle la population a appris à vivre au quotidien. C'est suite à ces douloureuses leçons du passé que tous les bâtiments modernes doivent désormais respecter des normes parasismiques extrêmement strictes pour limiter les risques de futures catastrophes. Enfin, pour clore ce tour d'horizon du patrimoine le plus emblématique, on ne peut oublier l'incontournable Sainte-Sophie, cet édifice monumental qui fut autrefois la plus grande église du monde durant l'Antiquité. Tour à tour convertie en mosquée sous l'Empire ottoman puis transformée en musée sous la République, elle est redevenue une mosquée en 2020, offrant l'illustration la plus concrète du tiraillement constant entre l'héritage laïque et les traditions conservatrices du pays. En pénétrant à l'intérieur, vous découvrirez un mélange visuel impressionnant où les anciennes mosaïques chrétiennes côtoient de délicats motifs islamiques, faisant de Sainte-Sophie l'un des rares monuments au monde capables de raconter une histoire aussi riche et complexe. Nous voici à la fin de ce long voyage qui nous a menés depuis Istanbul et ses deux continents jusqu'au détroit stratégique du Bosphore, en passant par les vestiges du puissant Empire ottoman et les réformes audacieuses de laïcisation. Nous avons exploré la fascinante culture du café,
du thé et des tapis tissés à la main, tout en analysant ce paradoxe social vieux d'un siècle, avant de nous perdre dans la magie de la Cappadoce et de ses montgolfières, de rêver devant les bassins immaculés de Pamukkale et de nous incliner devant la majesté de Sainte-Sophie. Tout cela façonne une Turquie profondément singulière, une nation située au carrefour de 2 continents, de 2 religions et de 2 mondes, qui réussit l'exploit d'être à la fois traditionnelle et moderne, familière et pleine de surprises. Et vous, dans notre exploration d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? N'hésitez pas à laisser votre avis dans la section des commentaires en dessous de la vidéo. Si ce format vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Curieux Monde, car j'ai encore plein d'autres histoires fascinantes à vous raconter dans de prochaines vidéos.